Salut les amis, bon, une petite vidéo, il fait beau, on veut sortir les bateaux, on veut sortir la remorque, seulement voilà, on pense à un truc, souvent on n'y pense pas, changez vos roulements. Là c'est des roulements, ils ont 1 an, ils ont fait une saison de pêche, ils ont fait l'aller-retour, c'est-à-dire à peu près 4 et 4, 800 km, grosso modo. Ils sont restés 1 an en remise, même s'ils ont été rincés et tout le pataclan. Résultat, ça rouille, forcément. Vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez comme produit, ça rouillera, de toute façon. Et en plus, ce qui est plus vicieux, c'est que ma roue n'avait pas de jeu. Le roulement extérieur, quand j'ai démonté l'écrou d'axe, il paraît bien, il n'a pas de jeu. Là, entre les deux, forcément, il y a l'axe, c'était recouvert de graisse, donc l'eau n'a pas pu passer. De toute façon, elle ne passait pas par ici déjà, comme il y avait le capuchon, qui était rempli de graisse. Par contre, derrière, ça c'est le roulement qui se trouve à l'arrière. À l'arrière du moyeu, c'est-à-dire ici. Quand il est enclenché comme ça à l'intérieur, forcément, toc, il est dedans comme ça. Et ici, normalement, pour finir, vous avez un joint spi. Bon, le joint spi, comme lui, il tourne autour d'un axe, il s'use. L'eau finit par rentrer. Et résultat, il se passe ce qui se passe. Le roulement est complètement grippé. Voilà, il s'est complètement grippé. Donc, il n'y a pas de jeu pour le moment, parce que forcément la remorque était vide, je suis revenu à vide. Et vous prenez la route avec ça, je vous assure qu'à un moment donné, ça se met à chauffer, ça fond l'ensemble, ça chauffe la fusée, et dans le meilleur des cas, vous avez vos trous qui doublent, et dans le pire des cas, vous avez l'ensemble qui se couche. J'en ai fait les frais, je sais de quoi je parle. Pas sur celui-ci, parce que maintenant j'échange systématiquement tous les ans. C'est pas pour le prix que ça coûte, je préfère les changer. Comme ça c'est fait, on change, on peint, on traite tous les points de rouille. Et puis comme ça on est parti pour une saison. Parce que celui qui me dit ouais faut pas mettre les remorques dans l'eau, qui vienne chez nous en Bretagne ou dans la Manche, il va me faire voir comment il met son bateau dans l'eau sans y mettre les roues. Surtout si vous avez des vagues de face, j'y crois pas. Sans que ça mouille forcément, mais ça, tôt ou tard ça va aller dans l'eau. Faut pas me raconter de blagues, j'en ai rarement vu mettre leur bateau à l'eau, à moins d'avoir une flèche en porte-à-faux d'au moins 2 mètres pour faire glisser le bateau sur des rampes, mais ça, je l'ai encore jamais vu. Sauf forcément si vous avez des cales arrêtées, comme sur Ouistreham par exemple, vous avez la cale, ça s'arrête net. Forcément, quand vous êtes à mi-marée, là, forcément, il n'y a pas d'eau, vous n'avez qu'à faire basser, à casser, et là, ok. Mais dans les cales, souvent en Bretagne, c'est pas le cas, vous avez les ressacs. Et oui, on a des marées chez nous, les gars du sud. Et puis la salinité est beaucoup plus violente chez nous que chez vous. Je crois qu'on est au-delà des 1023, 1024 en salinité. Donc voilà, pensez à changer vos roulements, c'est des kits. Une graisse adaptée à l'humidité et à l'eau surtout. Alors là c'est une graisse céramique neutre, c'est-à-dire qu'elle ne craint pas l'eau, elle ne réagit pas, elle ne devient pas dure, elle ne durcit pas, elle ne devient pas marron et se transforme en colle au contact de l'eau, surtout l'eau salin. Un roulement ça a toujours tendance à chauffer un tout petit peu. C'est souvent le signe avant-coureur d'un quelque chose qui bloque. Donc quand vous faites la route, une petite pause, la main sur le dessus du roulement et vous allez tout de suite avoir une idée s'il y a un des deux qui chauffe. Bien souvent celui qui trinque le plus, c'est celui du côté des ronds-points. Vous avez compris pourquoi, il a plus de torsion. Et celui qui s'abîme en premier, c'est celui côté trottoir. Pourquoi? Parce que celui-là, il prend tous les défauts de la route sur les côtés. Bah ouais, quand vous avez tendance à serrer un petit peu sur la droite, c'est celui-là qui prend. Alors c'est pas une remorque avec des grosses suspensions, ce sont des suspensions dites de compression dans l'axe. Je vais vous expliquer ça maintenant, c'est pas le sujet. Donc forcément ça tape un peu, et si vous avez des roulements défectueux, c'est eux qui trinquent en premier. Passage à niveau, attention, ça secoue aussi, ça a tendance à donner des grands à-coups. Même principe que prendre un trottoir. Une remorque, surtout quand elle est à vide, quand on revenait avec le bateau à vide et que vous avez posé votre remorque, c'est souvent ce qui se passe. Voilà, c'était une petite vidéo toute simple. Je ne peux pas en faire de trop, vous savez pourquoi, si vous suivez un petit peu la page. Donc voilà, joint spi, roulement neuf, et une année sur deux, vous changez l'ensemble du roulement. Donc là, vous avez donc la cage du roulement, les roulements coniques, vous voyez, ils sont coniques, ils viennent dedans, comme ça. Toc. Alors ça, c'est le petit roulement côté extérieur écrou, et vous en avez un autre qui est exactement pareil, qui est emballé là, il n'est pas encore déballé, voilà. Il est de l'autre côté, même principe. Donc là, vu que celui-là il est un petit peu morché, je vais changer
l'ensemble du roulement. J'ai changé les lèvres plus le support de roulement. Comme ça, je vais être tranquille et en même temps, je vais changer l'écrou. Alors ça, pareil au serrage, je vous montrerai. On ne serre pas comme une brute. On serre et un petit quart en arrière. On voit si on n'a pas de jeu et on bloque la barrette. Je vous montre ça un petit peu plus tard, quand j'ai tout nettoyé, que c'est prêt à remonter. Bon, on va refaire l'autre côté. Je vous laisse écouter le bruit d'un roulement. Ça, c'est le bruit qui ne trompe pas qu'un roulement est en train de lâcher ou bien abîmé. Il ne doit y avoir aucun bruit normalement. On va démonter ça ensemble. Vous faites pas, vous embêtez pas que si la jante est rouillée, ça c'est rien du tout. Ça trempe dans l'eau salée, il suffit de les traiter de temps en temps, et puis c'est ce qui va se passer d'ailleurs. À l'anti-rouille et puis ça fera la saison. Bon, on va enlever l'écrou. Ça fait vraiment du bruit. Hein. Donc, hop. Vous voyez là, ça fait un petit saut comme ça. C'est tout simplement parce que l'écrou là, il y a une petite fente. On vient accentuer avec un petit coup de burin sur l'écrou. Petit coup léger. Pour venir se mettre dans la taille de l'axe. Vous voyez l'écrou là, il y a une petite forme. Ça évite le desserrage intempestif. Là après il n'y a plus qu'à tirer doucement, en faisant attention de ne pas tout mettre par terre. Alors là on peut voir que la graisse elle est noire. Mais ce roulement là, de toute façon en général, c'est pas lui qui trinque le plus, comme il est à l'extérieur de fusée. C'est celui à l'arrière. Je vais essayer de voir sur l'autre. Bon, visiblement on a un petit peu moins de... Il a du jeu. On voit bien que le joint spi, il est bouffé, hein, forcément. Il a fait son temps. Hein. Donc, alors ça c'est de la graisse, mais on voit bien que sur le bord ici, il est légèrement bouffé. Donc je fais sauter. Bon, je vous montre pas comment je fais sauter ça. Hein. C'est tout simple. Hein. On fait un levier avec un lève joint spi et puis on nettoie toute la graisse, on enlève tout ça. Je remets un petit coup là-dessus d'anti-rouille pour repartir. Je pense que quand je vais revendre mon bateau, je le vendrai avec un jeu neuf. Voilà. Comme ça, je ne m'embêterai pas à échanger. Je changerai carrément le moyeu et puis le kit roulement complet. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Après avoir démonté tout ça, là ça va être dégueu. En plus, je ne peux pas emmener la caméra là-bas. Je vais la laisser ici et on va voir comment je remonte le tout. Allez. Bon. J'ai nettoyé un petit peu. Bon, j'ai regardé. La portée de roulement, elle, de ce côté-là, elle est moins abîmée. Comme quoi, le côté intérieur des ronds-points est moins abîmé que les extérieurs. Ils prennent plus de choc, je sais pas trop. Enfin bref. Donc là, je vais faire sortir le siège de roulement en fait. Hein. Ça, c'est celui de l'autre côté. Donc c'est simple. Moi, je vous conseille de les démonter avec des presses. Si vous n'avez pas de presse, pas de panique, vous pouvez le faire avec un burin en allant gentiment, en essayant de faire sauter. Il faut que vous, avec votre burin, vous avez la petite lèvre qui est ici, là, de chaque côté. Alors vous donnez un petit coup là, un petit coup là, un petit coup là, pour pas aller le mettre en biais dedans, sinon c'est facile à comprendre. Pareil pour l'autre, hein. Vous le faites sauter de la même manière, en poussant par là. Pour le remettre, aussi simple. Un petit maillet gentil, une petite cale de bois, vous le faites rentrer, et quand vous ne pouvez plus taper, parce qu'il se retrouve à l'intérieur à ras comme ça, vous prenez l'autre ancien roulement, vous venez le mettre dessus, et vous tapez. Alors vous tapez, marteau à plat, paf, pour que ça porte sur le maximum de largeur. N'allez pas le foutre en travers comme ça, parce que là vous êtes tranquille, c'est mort. Et une fois que vous allez retaper, vous allez dire, bah, je peux plus le retirer, pas de panique, vous le retournez. Et avec votre burin, vous donnez un tout petit coup, petite impulsion. Et théoriquement, le contre-coup, paf, le fait sortir. Mais n'allez pas taper comme des brutes, prenez votre temps. De toute façon, sur ce roulement-là, de ce côté ici, le siège, lui, il va pas, vous voyez, il y a un jour entre les deux, il va pas se coller au fond de la lèvre. Contrairement au petit. Le petit roulement, lui, il vient se poser, il va vraiment dans le fond du siège. Voilà. Je ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Peut-être pour garder un peu plus de graisse sur l'arbre, je sais pas. Voilà. Enfin bref, toujours est-il que on va nettoyer tout ça.
On va dégraisser, on nettoie en frein, une bonne bombe, un bon nettoyage, et puis on se retrouve pour le montage. Quand on va se revoir, j'aurai déjà mis mon roulement, mon joint-spi à la limite, je vais vous montrer comment je le mets, c'est pas compliqué, hein. On le met dedans. Et puis on se retrouve une fois que j'ai tout nettoyé comme il faut. Bon, le roulement est en place, joint-spi est mis, c'est bourré de graisse. Je viens d'oublier l'autre roulement en bas, donc j'ai plus qu'à aller le chercher. Bon, c'est traité. J'en ai profité pour faire les jantes. Ça fait dégueulasse, mais c'est pas grave, j'ai des enjoliveurs dessus. Ça ne se verra pas. Au moins j'ai stoppé les points de rouille. Donc j'ai repris à 2-3 endroits où il y avait 2-3 colliers, plutôt que de les changer. Une année sur deux, je les traite et après l'année d'après je les change. Voilà. Et puis bah pour moi j'utilise un treuil. Bon, je sais, vous allez me dire il est énorme. C'est vrai, il est énorme. À la base c'était pour un 4x4. 13 500 LNBS, hein, théoriquement c'est 7 tonnes je crois, 6 tonnes ou 7 tonnes pour un Zodiac de 5 mètres, donc ça rigole. Quand on tire dessus, il monte dessus à vitesse grand V. En plus c'est à inertie, donc c'est une corde plasma, dite plasma, et avec son bloc batterie. Ça c'est top. Ça finit de remonter à la manivelle. Bon, j'ai encore les rouleaux à entretenir, il faut démonter les axes, les graisser, ainsi de suite. Ça, à la limite, on s'en fout, je vous montre pas ça. J'attends que ça sèche et je vous ferai une vidéo de la roue montée et du bruit. Et le bruit qu'on avait avant et le bruit qu'on avait après. Alors, je sais pas si on l'a bien entendu. On va voir si on a une différence. Allez, à tout de suite. Voilà, allez, c'est fait. On écoute. Il n'y a pas de bruit, ça gronde pas. Le vernis est sec, tout est pris, c'est protégé. L'enjoliveur là-dessus, on y verra avec du feu. Je voulais vous faire part, moi, voilà comment moi je change mes roulements tous les ans. Ça, c'est instantané, qu'il ait passé quelques mois ou que ce soit une saison complète pendant les vacances. Au retour à la fin de l'année pour l'année suivante, hop, on change les roulements. C'est pas pour le prix. Ça vous évite d'avoir de gros soucis parce que quand tout ça c'est par terre, j'ai fait les frais, je sais ce que ça fait. Ça m'est arrivé en plus sur 2 bateaux. Voilà, 2 bateaux. Donc j'avais le premier, j'avais commandé des roulements qui n'étaient pas, enfin c'était les bonnes références, mais il faut savoir que sur certains roulements, vous avez la même référence, mais pas la même capacité. C'est-à-dire que il y a certains poids à respecter sur le roulement, et moi j'avais pas fait attention à ça au départ. Donc maintenant, je crains l'eau froide, je suis comme les chats. Maintenant je fais super gaffe à ça, et je précise bien le poids quand j'achète des roulements, à quoi ça va servir surtout. Parce que bien souvent on achète des roulements sur des sites spécialisés au roulement, mais on ne sait pas à quoi le roulement il est fait, même si c'est la même référence. Donc voilà, tant qu'à faire, si vous avez une remorque à une marque, essayez directement d'aller sur cette marque-là pour les changer. Ça va bien plus vite. Au moins vous êtes sûr qu'il va vous donner le bon modèle. Ça c'était un modèle, sur celle-ci c'est une Mécanorem. Donc j'ai été voir Mécanorem, je lui ai dit je veux un kit de roulement. Ils m'ont filé un kit de roulement. Le kit il est là, les références sont dessus. Au moins j'ai pas de soucis. Au moins on sait à quoi il sert. Voilà les amis,